aujourd'hui nous avons reçu un prophète, il va nous éclairer par rapport à tout ça, je le crois bien sûr. Alors prophète, pour entrer directement dans notre émission, ma question c'est de savoir, à la lumière de la parole de Dieu, c'est qui un prophète? D'accord, gloire au Seigneur. Merci mon révérend, comme j'ai l'habitude de vous appeler. C'est vrai que c'est une très bonne question déjà, parce que par cette question, on peut finalement mettre l'éclairage sur beaucoup des choses qui se passent à l'Église actuellement autour des prophètes et tout. Déjà, je m'en vais directement à dire qu'il y a une chose dont il faut beaucoup faire attention, dont il y a les ministres et prophètes, mais il y a aussi des frères et des sœurs qui ont les dons de la prophétie. D'accord. Et avant directement d'entamer la réponse à la question, j'introduis ma réponse en disant ceci. C'est même la meilleure façon de reconnaître un prophète des ministères, c'est en faisant nuance par leur façon de fonctionner. D'accord. Une personne, un frère, une sœur qui a les dons de la prophétie, c'est quelqu'un qui n'a pas l'alliance avec Dieu. C'est pas une personne qui est ministre ou bien qui appartient dans les 5 ministères de perfectionnement. C'est un frère, une sœur en Christ, mais qui a trouvé grâce de la part du Seigneur et il a reçu les dons de la prophétie. Et ces dons-là, c'est un don qui doit beaucoup bénéficier l'église locale. Donc c'est quelque chose qui lui est donné, non pas pour bénéficier de manière spectaculaire l'église corps du Christ, mais l'église locale, l'assemblée locale. Donc les dons se limitent seulement pour l'église locale? Oui, les dons c'est pour l'église locale, c'est pour l'édification personnelle, si je peux dire. Tu as un frère qui a un problème, vous êtes en train de prier pendant un moment d'intercession et Dieu veut vous éclairer par rapport à une chose, il se sert de toi pour libérer un message. Mais par contre, un prophète, c'est quelqu'un qui a reçu mandat de la part de Dieu. C'est quelqu'un qui, le voulant ou pas, Dieu est venu vers cette personne, Dieu a conclu une alliance avec cette personne et Dieu lui a donné mission et mandat. La plus grande différence est que un prophète peut engager le ciel, un prophète de ministère peut engager le ciel. On l'a vu dans la Bible dans plusieurs des cas, entre autres chez les prophètes Moïse, les prophètes Élie, les prophètes Élisée, les prophètes Samuel. On a vu ces gens engager le ciel et le ciel réagir. Mais prophète, quand vous parlez d'engager le ciel, il y a d'autres qui nous suivent. Engager le ciel veut dire exactement quoi là? Bon, de manière plus simple, c'est-à-dire un homme qui a la capacité de dire ce n'est pas que Dieu m'a dit, mais étant prophète, ayant l'alliance avec Dieu, que telle chose arrive dans peu de temps. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est un homme qui a alliance avec Dieu. C'est un peu comme l'image d'une personne qui a sa carte d'identification quelque part. Une personne qui a mandat. Une personne qui a une identification qui lui permet d'engager la société où il est identifié. C'est un peu comme vous. Je suis venu, je me suis présenté étant prophète, mais pour avoir accès, je devais dire qui m'a invité. D'accord. Ok, donc quelle que soit ma beauté, quelles que soient mes compétences, on ne peut pas me recevoir ici comme il se doit, sans pour autant qu'il ait une porte qui me permet d'entrer, qui est une personne qui est engagée, qui a les accords avec cette société. Comme en termes d'alliance. En termes d'alliance, c'est ça. Un prophète, c'est quelqu'un qui a une alliance avec Dieu. Il a un engagement. Et dans cet engagement, dans cet accord, Dieu lui a promis des choses qu'il va devoir faire. Et cet homme aussi a des devoirs devant Dieu. Donc, ça va au-delà de la prophétie. Et aujourd'hui, il y a plusieurs frères et sœurs qui ont les dons de la prophétie, qui se retrouvent dans l'église. Par manque d'enseignement, ils se font appeler prophètes. C'est un danger. Je ne voudrais pas d'abord qu'on anticipe là, parce qu'on va y arriver, parce que c'est aussi ça le vrai danger. Il y a certaines personnes qui exercent sur base de dons, mais qui directement s'autoproclament être des prophètes de Dieu. Et c'est un danger pour l'Église. C'est un sérieux problème. Et prophète, quelle est la mission d'un prophète? C'est quoi sa mission? Et j'ajoute aussi une autre question, si vous le permettez. Et comment peut-on reconnaître un prophète, alors un vrai? Ok. Bon, déjà, j'aimerais que nous puissions avancer à la lumière des Écritures. Il y a pratiquement 4 choses qui nous permettent de reconnaître un vrai prophète. 1, l'appel.
Et déjà, l'appel, c'est pas facile pour nous qui sommes humains de voir que cette personne a l'appel ou pas. Mais ça fait partie des choses. 2, c'est la mission. Tu ne peux pas être là, tu es prophète seulement parce que tu prophétises. Non, tu dois nous dire, quand Dieu t'a appelé, c'était quoi la mission que Dieu t'a donnée. Okay. Vous voyez, on voit par exemple dans la Bible, lorsque le Seigneur apparaît à Moïse, il a traité avec Moïse par rapport à il a appelé Moïse, Moïse, et 2, il lui a dit, j'ai attendu les cris que font pousser les oppresseurs à mon peuple. C'était ça la mission. Tu dois aller leur sortir de là. 2, il a donné à Moïse un message. C'était quoi? D'aller dire à Pharaon qu'il doit libérer les peuples. Et j'étais déjà dans le troisième point. Quatrième point, c'est les signes qui doivent accompagner. Okay. Et on est tous témoins à la lumière de l'Écriture. Dieu a donné à Moïse les signes. Et il lui a même dit, s'il n'attend pas la voix de premier signe, ils vont attendre alors la voix de deuxième signe. Donc ce sont ces 4 choses que l'on doit reconnaître, non seulement un prophète, mais toute personne qui se dit, il a l'appel au ministère. Pasteur, apôtre, évangéliste, prophète. Ce sont ces 4 choses qui nous permettent de reconnaître. Mais prophète, s'il vous plaît, mais c'est quoi maintenant la spécificité d'un prophète? En fait, quelqu'un qui est appelé, il doit se retrouver avec ces 4 éléments que vous venez de citer. Mais c'est quoi la spécificité d'un prophète dans tout ça alors? Voilà, c'est d'ailleurs ça la beauté des 10 sacerdoces. Okay. Comme je l'ai dit, c'est le cas pour tous les 5 ministères. Toute personne qui se dit être ministre de Dieu doit avoir ces 4 éléments. Okay. Mais on comprend maintenant la particularité par rapport au ministère. Un prophète, de manière globale, c'est quelqu'un qui se tient entre Dieu et l'humanité. C'est quelqu'un qui est vraiment là au milieu. C'est par là même que je dirais, j'anticiperai pour dire qu'un prophète n'a pas la position de la nation ou bien de Dieu. Un prophète a la position intermédiaire. C'est un peu comme les médiateurs. Vous voyez un peu l'image du terrain de football. Okay. Il y a des gens qui sont des médiateurs. Et ils ne sont pas là pour garder les ballons là. Ils sont là pour prendre à la défense et amener à l'attaque. Et des fois prendre aussi à l'attaque, amener à la défense. Donc quand un prophète, sa spécificité, c'est l'intercesseur. Okay. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte, toutes les personnes dont la Bible indexe comme des prophètes, au-delà de la partie spectaculaire des dons et tout, c'était des gens qui avaient ce cœur-là des intercesseurs. En faveur du peuple, ils pouvaient se tenir. Mais aussi, quand le peuple s'est détourné de la voie de Dieu, ils pouvaient prendre aussi la position de Dieu, la place de Dieu pour réprimander les peuples. Donc un prophète, c'est quelqu'un qui se tient entre Dieu et l'humanité. Mais aussi une chose, un prophète, c'est quelqu'un qui a pour mission, parmi les missions primordiales, d'apporter l'éclairage particulièrement dans chaque saison, dans une portion des Écritures. C'est exactement ça par rapport à l'importance de sa mission, l'importance de son ministère au sein de l'Église, mais aussi au sein de la nation. Voilà. C'est l'importance du ministère prophétique au sein de l'Église et au sein de la nation. Parce qu'un prophète est comme... aujourd'hui, on a des téléphones où quand tu utilises, on te dit non, tu dois mettre à jour. Pourquoi? Parce que la technologie fait en sorte que les choses avancent. Et mon révérend, si la technologie fait en sorte que les choses avancent, croyez-moi, la technologie qui est au-dessus de toutes les technologies, c'est la science de Dieu. Et Dieu étant face à son peuple, il ne veut pas voir son peuple comme immobilisé quelque part. Il veut quand il bouge que son peuple aussi bouge. Et du coup, il doit y avoir une personne, parce que lui, Dieu ne peut pas venir vers l'humanité. Il doit y avoir des gens qui lui permettra, lui Dieu, de faire la mise à jour régulièrement à l'église. Et cette personne, c'est le prophète. Et cette personne, c'est le prophète. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le prophète qui l'a dit. Vous suivez votre émission Les Signes Divins. Dans ma vie, nous avons reçu pour vous le prophète David Kienos Mukendi. Et avec lui, nous sommes en train de parler autour de quelque chose de très important. L'importance d'un prophète ou bien un ministère prophétique au sein d'une église ou encore au sein d'une nation. Alors prophète, une autre question me passe entre quelle différence y a-t-il entre les prophètes de l'Ancien Testament et les prophètes du Nouveau Testament? Est-ce qu'il y a une différence? Encore, c'est une très bonne question. Merci beaucoup. Il y a une très grande différence. Déjà, comme ça, dans la théologie, on parle de cette dispensation. Mais de manière globale, pour ne pas troubler les gens qui nous suivent, généralement, on parle de 3 dispensations. Par rapport à... Il y a 3 personnes en Dieu. Moi,
je fais partie de ceux qui croient à la Trinité. C'est-à-dire, il y a un seul Dieu, mais il y a 3 personnes en Dieu. Et c'est comme ça que vous verrez, face à moi, je suis face à mon révérend, mais je vois sa partie charnelle. Mais ça ne veut pas dire que mon révérend n'a que la partie charnelle. Non. Dans mon révérend, il y a son âme et il y a son esprit. Exact. Je ne dis pas que les révérends est 3 personnes, mais je reconnais qu'il y a un seul révérend, mais en lui, il y a comme 3 entités. Et puisque la Bible dit que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance, ça nous permet de voir cette beauté de la Trinité, où il y a un seul homme, mais il travaille étant 3. Et c'est là même par là que nous pouvons parler de 3 dispensations, globalement bien sûr. Et on a la dispensation du Père, Dieu le Père. On a la dispensation du Dieu le Fils, et on a la dispensation du Dieu le Saint-Esprit. Mais scripturairement parlant, d'après la théologie, on parle de cette dispensation par rapport à la théologie. Et l'Ancien Testament a été beaucoup plus sanctionné par la dispensation de Dieu le Père. Vous allez vous rendre compte, dans l'Ancien Testament, on ne parlait pas de 5 ministères. Parce que les 5 ministères est venu dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire dans la dispensation de Dieu le Fils, quand il a fait son travail et quand il était en train de partir, d'après ce que Paul nous renseigne, il a amené des captifs et il a fait de ces captifs les dons pour l'Église. Et pour entamer directement la réponse, c'est quoi en fait la réponse? Dans la dispensation de Dieu le Père, c'est cette dispensation où on a beaucoup mis l'emphase sur les prophètes. Déjà, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire que le ministère prophétique, on peut faire ici des émissions après émissions. Ça va pas terminer. Ça va pas terminer. Et les gens auront l'image qu'ils peuvent avoir pour le ministère, mais ils ne comprendront jamais le ministère prophétique. Parce que vouloir comprendre le ministère prophétique, c'est comme vouloir comprendre Dieu. Mais d'autres ministères, on peut les comprendre. Les autres ministères, on peut comprendre. Les prophètes sont toujours comme ça. Les ministères prophétiques, on ne peut pas les comprendre, mais d'autres ministères, oui. Vous savez, ça peut vous choquer ce que je vais dire, mais c'est une vérité. Si vous posez la question que je vous permets de poser aux prophètes maintenant, si ces prophètes sont sincères envers vous, ils vous diront que, si vous leur posez la question, est-ce qu'eux-mêmes, étant prophètes, ils ont compris le ministère prophétique comme il se doit et ils se sont compris? Ils répondront non. Oui. Étant prophète, tu peux te réveiller, tu as une bonne mine, tu es normal, tu te dis, bon voilà ma journée pareil. Arrivé à un moment, tu as comme les sauts du mer. Tu ne sais pas d'où ça vient, mais au courant de la journée, tu arriveras face à une chose et tu fais une vision, tu comprends, ah, ce que j'avais senti, c'était même enfin, un message ça, que c'est seulement l'apanage des prophètes. Mais il y a aussi d'autres personnes qui vivent cela sans être prophètes. Non, la différence maintenant, c'est quoi? Tu peux vivre ça sans pour autant comprendre pourquoi tu as vécu ça. Mais les prophètes, ils vivent ça. S'il ne comprend pas pourquoi il a vécu ça, Dieu va s'en charger de lui faire comprendre ça autrement. Oui. Donc j'étais en train de dire, dans la dispensation de Dieu le Père, Dieu avait besoin d'être en communication avec l'humanité. Dieu avait besoin de parler toujours avec l'humanité. Et étant Dieu, il a voulu avoir des personnes sur terre qui seront comme des porte-paroles. Déjà, prophète est constitué de 2 mots. Pro et fait. Pro, là, c'est venir comme avant, précéder, pro. Donc quand on parle des prophètes, on parle d'une personne qui prédit les choses. Mais ça a aussi le sens d'une personne qui se tient devant. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui se tient devant pour prédire les choses. Et maintenant, dans l'Ancien Testament, un prophète, c'était un voyant. Il est écrit même, celui qu'on appelle prophète aujourd'hui, autrefois, était appelé voyant. Pourquoi? Parce que tout ce que les prophètes avaient à faire, c'était d'apporter la voix de Dieu à la nation et à l'assemblée, pour ne pas dire l'église. Parce que le concept église est venu vraiment lorsque le Christ en a mentionné, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Et je dirais, dans l'Ancien Testament, un prophète c'était un voyant. Allons vers les voyants, les nabis. Tout ce qu'il avait comme mission, c'était de faire parvenir à l'humanité ce que le Dieu pour qui il est porte-parole. Il mettait un peu Dieu en contact ou en relation avec la nation. Justement. Donc la nation devrait être conduite sous la direction du prophète, mais ces prophètes étaient dirigés par Dieu. Exactement. Donc ces prophètes ne pouvaient rien dire pour engager Dieu si ce n'est pas Dieu qui lui a dit. Donc c'est un peu comme, voilà, j'ai besoin d'aller dans des maisons des gens qui nous suivent maintenant, mais je n'ai pas de matériel qu'il faut.
je ne suis pas Dieu pour être au même moment dans toutes les maisons. Et qu'est-ce que je fais? Je viens dans l'émission de Papa Salem et par votre émission, je suis suivi dans plusieurs maisons. C'est ça en fait. Dieu a besoin de parler avec l'humanité, mais par les déficits que le corps humain impose à l'esprit, ça ne permet pas à l'esprit d'être en communication avec l'esprit supérieur, et Dieu facilite encore l'homme la tâche de mettre un porte-parole. Ça, c'est les prophètes dans l'Ancien Testament. Donc, tout ce qu'il avait à faire, c'était de venir donner les oracles et partir. Et les prophètes du Nouveau Testament? Excusez-moi, à telle enseigne, dans l'Ancien Testament, quand tu vois un prophète, tu sais que il y a déjà un message. Oui. Dieu veut me parler. Mais dans le Nouveau Testament, les prophètes du Nouveau Testament, c'est un enseignant. C'est un prédicateur d'abord. Parce qu'il est ministre de la parole. C'est-à-dire, tous ceux qui sont mentionnés là, comme les ministères de perfectionnement, ce sont eux pour mission de travailler pour le perfectionnement des saints. Ça là, ce n'est pas d'abord je vois, j'attends la vision. C'est d'abord, étant prophète, quand l'apôtre est en train de veiller sur les fondements. Étant prophète, tu dois veiller sur les fondements, mais il faut être l'élément catalyseur des mises à jour. C'est-à-dire une vérité qui est déjà connue, mais Dieu passe par la vie du prophète en une saison pour amener encore un éclairage un peu particulier dans une portion des Écritures qui permettra même à l'Église de changer de direction et d'attendre la voix de Dieu. Donc un prophète dans le Nouveau Testament, c'est un enseignant, mais il reste aussi la voix de Dieu, mais c'est aussi une personne qui a pour mission d'élever un peuple prophétique. Ça, c'est un problème. Oui, oui. C'est un problème de l'Église. Moi, je pense que d'ailleurs, c'est là où il y a le grand travail à faire. Oui. Élever un peuple prophétique, élever une nation prophétique. Indépendant des prophètes. Ah oui. C'est ça le problème. Aujourd'hui, quand vous voyez un prophète autour de lui, il y a des gens qui veulent attendre Dieu au travers de lui. Or, normalement, d'après la prophétie de Joël, et même après que le Christ soit parti et que la dispensation du Saint-Esprit puisse commencer, c'est une période où les enfants de Dieu ne sont pas obligés carrément de passer par un prophète pour écouter Dieu. Parce que c'est comme si nous retournons dans l'Ancien Testament. Voilà, nous retournons dans l'Ancien Testament, mais dans les jardins d'Éden, où Dieu n'a pas besoin forcément d'un prophète pour communiquer avec ses enfants. Et la saison dans laquelle c'est la saison où l'Église est. C'est par là même, je vous ai dit au commencement que nous sommes dans une saison où l'emphase est beaucoup plus concentrée sur les grâces de la prophétie. Voir, écouter, non pas parce que tel frère a beaucoup prié, non pas parce qu'on lui a fait quoi que ce soit, mais il est en train de jouir des acquis de la saison. C'est quelle saison? C'est la dispensation où Dieu a promis qu'au temps de la fin, j'enverrai je répondrai mon esprit sur toute chair. À telle enseigne, vos fils et vos filles auront des visions. Des jeunes, des vieillards auront des songes. En réalité, les visions, les songes et tout ça, c'est ce qu'on appelle des grâces prophétiques. Mais c'est ce qu'on appelle rendre un peuple prophétique. Parce que les prophétiques, Papa Salem, ce n'est pas réservé aux prophètes. Ah, ça c'est vrai. Les prophétiques, c'est pour tout enfant de Dieu. Ça semble être prophétique, comme si c'est pour les prophètes. Mais prophétique, c'est simplement dire une personne qui est capable de communiquer avec Dieu. Mon serait coopérer dans la prophétique. Voilà, de communiquer avec Dieu par tout ce que Dieu peut faire usage. Dans la Bible, on nous renseigne que Dieu a parlé à un homme par un âne. Et donc aujourd'hui là, c'est ça en fait. Et les prophètes ont aussi pour mission de veiller à ce que cela soit effectif. Que ça ne soit pas seulement comme de dire, mais que ça soit vraiment qu'il élève un peuple. Moi, par exemple, je suis prophète, vous me recevez comme prophète, mais par la grâce de Dieu, je suis père de plusieurs. Et vous allez vous rendre compte qu'autour, vous avez présenté ici le prophète Nathan. C'est mon fils, l'évangéliste. Évangéliste. Il est évangéliste, mais il est prophète. Il est prophétique. Il est prophétique. C'est ça que j'allais dire. C'est ça la prophète a engendré un évangéliste. Voilà. Ah, ça aussi, c'est quelque chose qui fait débat dans les milieux chrétiens. Exactement. Voilà. Vous êtes prophète, vous avez seulement reconnu le ministère que Dieu l'avait accordé. Oui. Et c'est pas seulement parce que vous êtes prophète, vous allez vous défrier à engendrer des prophètes. Non, pas forcément. Que Dieu soit béni. Nous sommes dans notre émission, les signes divins. Et prophète, l'Église, nous connaissons déjà ce qu'elle est. Nous connaissons la définition de l'Église. Mais maintenant, je me pose la question. Quel est le rôle d'un prophète au sein de l'Église? Quel est le travail d'un prophète au sein d'une église? Voilà. Je ne parle pas d'abord de l'église corps de Christ, mais parlons d'abord de l'église locale. C'est
quoi le rôle d'un prophète au sein d'une église locale? Ok, gloire au Seigneur. C'est un peu comme je venais de dire, mais je vais enrichir ça. Ok. J'ai dit ici tantôt que les prophètes ont pour objectif, surtout dans les objectifs primitifs, d'apporter à chaque saison un éclairage, mais partant des Écritures. Tu ne veux pas venir comme ça, je suis prophète, tu commences à dire des choses qui ne peuvent pas être vérifiées dans la sainte parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire, par exemple, des personnes peuvent dire que, voilà, quand tu es dans une période de sécheresse, c'est que Dieu t'a laissé d'abord, parce que, voilà, tu dois, et chose qui n'est pas forcément fausse. Qui n'est pas forcément fausse, mais ce sont des choses qui peuvent être aussi saisonnières. Un prophète est celui qui vient aussi pour dire que dans cette période, quand tu te retrouves dans cette situation, ce n'est pas forcément que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas forcément Dieu est en train de te faire quoi que ce soit, mais peut-être c'est parce que Dieu va te donner des gens qui vont devoir vivre cette chose. Et parce que dans sa façon de faire, il ne peut pas te confier des gens à gérer que toi-même tu n'as pas la capacité. Il t'enseigne d'abord. Quand vous demandez, vous posez cette question à Moïse, Moïse va dire, ah ok, je comprends. Voilà la raison pour laquelle je devais fuir par les déserts, revenir par les déserts, pour être en mesure de sortir les peuples et de passer avec eux dans les déserts. Ça c'est très bien. Vous voyez un peu, si vous demandez par exemple à Josué, Josué dira aussi, ok, moi aussi j'ai compris, je comprends pourquoi c'était moi qui étais entré avec eux à Cana, parce que j'étais entré et j'étais sorti, j'étais parmi les espions. Exactement. C'est ça en fait, les prophètes dans l'église locale. C'est quelqu'un qui ne vient pas pour saboter les fondements qu'a posé les apôtres. Parce que même les prophètes aussi, la Bible lui met dans le même rang des poseurs des fondements. Mais il est une personne qui viendra sur ces fondements amener la pensée de Dieu par rapport à la saison, par rapport au temps, à l'église. Donc si je vous comprends bien, si vous permettez, donc le prophète utilise ce qui existe déjà, mais il met un peu de la clarté, il apporte la lumière par rapport à une vérité que le ciel veut mettre en exposition dans cette en exergue par rapport aux gens dans cette saison, dans une saison bien donnée, bien définie. Parce que le peuple des dieux, parlons en termes des peuples des dieux, de l'église des dieux, d'eux-mêmes ne peuvent pas comprendre certaines choses, ou encore dans la totalité. Il faut quelqu'un qui apporte la lumière. Or, cette personne-là, c'est les prophètes. C'est ça même l'importance d'un prophète au sein de l'église. L'importance du ministère prophétique au sein de l'église, mais aussi, un prophète, c'est aussi une voix pour la vie de l'église locale. Vous voyez, comme je l'ai dit ici, ceux qui ont même les dons peuvent être utiles dans des moments des intercessions. Mais un prophète peut être la voix de Dieu par rapport à ce qui se passe. Par exemple, Dieu a dit à Jean, prends, écris-le aux 7 anges des églises. Il s'agissait des pasteurs des églises. Et Dieu a parlé à un prophète pour orienter les églises. L'église locale est la chose la plus précieuse que Dieu a sur terre. Et Dieu veille toujours à ce que l'église locale puisse être en bonne santé. C'est là même qu'il y a plusieurs nations qui souffrent. Parce qu'une nation qui ne sait pas mettre l'église à sa place, c'est une nation qui ne peut pas bénéficier à 100% de ce que Dieu prévoit pour la nation. Oui. Mais c'est ça même, c'est là où même je voudrais continuer cette pensée. Maintenant, une nation qui ne veut pas reconnaître l'Église comme étant une entité spéciale que Dieu a placée sur terre, mais est-ce que cette nation-là reconnaîtra un prophète? C'est compliqué déjà. Parce que et les prophètes et les 5 autres ministères sont comme des fruits de l'église. Quand nous nous présentons dans la nation devant, je ne sais pas moi devant qui, nous nous présentons comme étant prophètes de Dieu, mais de l'église X. Étant prophète de Dieu, mais faisant partie de l'église corps de Christ. Donc si moi déjà je suis membre dans un corps, tu ne peux pas accepter ce corps-là. Comment moi qui suis membre, tu vas m'accepter? C'est ça les vrais problèmes. Oui, c'est ça les problèmes. Or, depuis le temps, quand Dieu a voulu faire quelque chose dans une nation, ce n'est pas pour discriminer les autres ministères, mais Dieu passe toujours par les ministères prophétiques. Beaucoup des conflits qu'on a vus dans la Bible, par exemple, l'acte qu'Élie a posé lorsqu'il était question de faire revenir le cycle normal de la pluie. Dieu lui avait parlé pour aller prier afin que la pluie puisse pleuvoir. Mais lui, il va là-bas, mais ce n'est pas ce qu'il a fait premièrement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait un problème dans la nation. Mais ce problème-là n'était pas un problème à régler aussi longtemps la nation ne s'était pas bien alignée avec Dieu.
C'est ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord renversé l'autel des Baal. Il a construit l'autel de Dieu et c'est là qu'il a fait jouir au peuple ce dont il avait besoin. Le problème, ce n'est pas de prier pour un problème qui ronge la nation. Le problème, ce n'est pas mettre de l'emphase sur des petits problèmes. Il faut aller aux racines. Quand il y a un problème, il faut voir les relations ou bien la considération que la nation a face à l'Église. Est-ce que notre nation a une considération par rapport au prophète? Bon, si je dis que la nation n'a pas cette considération, ça serait pas vrai. Mais je dois dire que la nation a réduit cette considération. Je dois dire que la nation ne considère pas comme il se doit. Et la faute n'est pas aussi à jeter seulement sur la nation. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que ce n'est pas la faute au prophète? La faute, ce n'est pas à jeter sur la nation. La faute, d'une partie, c'est aussi vers les prophètes. Vous voulez partager les responsabilités? Oui, je veux me faire comprendre. Je veux me faire comprendre. Vous êtes homme de Dieu, ce qui m'arrange aussi. On voit une personne apparaître, en fait, mettre sa bouche pour la première fois dans la Bible, les prophètes Osée. Et bizarrement, cette personne, on commence à lui découvrir dans la Bible et il commence déjà pas bien. Comme les Congolais disent, sauter. Il commence déjà pas bien. Osée, tu viens pour la première fois, on va te lire. Toi, la première des choses que tu nous présentes, ton Dieu t'a dit d'aller prendre comme femme une prostituée. Une prostituée. Vous voyez cette scène? C'est compliqué. Imaginez à l'église du Congo. Moi, par exemple, là, je viens dans une émission, je sais que ça ne sera pas la dernière, mais je viens, j'annonce ici au grand public. D'ailleurs, je me sers de cette émission pour annoncer, Dieu m'a dit d'épouser une prostituée. On va nous attendre là à la sortie là. Vous voyez un peu la scène. Et l'église sera déjà en train d'être... Ça sera déjà en train d'être brûlé et tout. C'est comme ça que je dis, les prophètes ne sont pas faciles à comprendre. Quand vous posez la question à Osée, Osée va vous dire, bon, j'ai fait ça, mais je ne l'ai pas fait de moi-même. Dieu a voulu passer un message à la nation, que la nation s'est prostituée. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il s'est servi de ma vie pour passer ce message. L'échantillon, c'est les prophètes Osée. Des fois, c'est ça la vie des prophètes. Tu vas voir un prophète, des fois les prophètes sont conscients. Dieu lui a dit fais ça. Mais des fois, les prophètes ne sont pas conscients. Ils subissent la volonté de Dieu. Par exemple, Job. Job n'était pas conscient, mais il avait juste la foi et l'espérance. Or, Job, il était comme matériel didactique de Dieu devant Satan. Dieu disait à Satan, fais ce que tu veux faire. Mais tu vas voir, il ne va pas... Mais entre-temps, Dieu, tu fais ça, mais moi, c'est ma vie. J'ai perdu mes biens, mes enfants, mais moi c'est ma vie quand même. Comme dirait quelqu'un, Nzambena, Satan, Job, mais Job, il me sort de tout ça, mais il est en train de subir. Papa Salem, si c'était chez les Congolais allaient dire, comment ça peut se faire en un seul jour? En un seul jour. Donc, je dirais, et puis il y a un grand combat que je vais permettre aux Congolais de comprendre maintenant. Je dirais même c'est comme une formule. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, c'est là qu'il entre en contact avec la récompense que peut donner un prophète. C'est-à-dire, en moi, il y a ma petite personne, David Kainos. Mais en moi, il y a aussi une personne qui s'appelle prophète. Cette personne avec qui Dieu a alliance. Et quand je suis face à une personne, ce que la personne va recevoir de moi n'est pas déterminé par moi, est déterminé par la perception que la personne a de moi. C'est-à-dire, si je suis face à un ami et que lui, au lieu de voir le prophète en moi, il voit son ami, il recevra ce qu'un ami peut donner. L'argent, les conseils, mais quand il peut voir les prophètes en moi, c'est là qu'il entre en contact avec ce que les prophètes peuvent donner. Les cas par exemple, Jésus, parce que c'est lui qui est le prophète par excellence. La Bible nous a dit, il était quelque part. La Bible n'a pas dit qu'il n'a pas voulu faire un miracle. La Bible a dit, il n'a pas pu. Pour ceux qui nous ont enseigné la langue française, ils vont nous faire comprendre que Jésus avait essayé, mais il n'a pas pu. Alors que la même onction a fait beaucoup de choses ailleurs, mais arrivé là, il n'a pas pu. Quand on cherche l'obstacle, c'était quoi? C'était la façon dont les gens lui considéraient. Ah, lui, c'est le fils du menuisier là, qui nous avait amené la table récemment. Le fils du charpentier qui nous avait amené. Cette perception-là, malheureusement pour eux, à l'époque, Jésus n'était plus encore dans les histoires des charpentiers. S'il avait quelque chose là, il allait leur donner ce que les charpentiers peuvent donner. Mais il a essayé de donner ce qu'un prophète peut donner. Mais parce que l'image c'est quoi? Quand tu ne sais pas recevoir un prophète en qualité de prophète, c'est un peu comme l'image d'un prophète qui t'étend la Bible. Mais toi, tes yeux sont tournés sur son homme. Du coup, tu ne vois pas les prophètes qui te tendent la chose. Tu regardes l'homme.
C'est ce que le diable a fait ici, surtout au Congo. Okay. Je suis d'accord avec les bavures des prophètes? Non. Je suis d'accord avec ce qui se passe? Non. Mais pourquoi ça doit être accentué au niveau même? Il y a d'autres personnes qui ont renié la foi. Au niveau même, quand on voit que tu es un pasteur, les pasteurs n'ont rien fait, mais on te crache dessus. Ça. Pourquoi le diable a voulu abolir la loi de l'honneur dans la tête des Congolais pour que les Congolais ne soient pas en contact avec ce que Dieu peut donner au travers d'un homme de Dieu? Mais prophète, dans ces cas-là, qu'est-ce que les prophètes est censé faire maintenant pour essayer un peu de ramener encore cette nation à reconnaître que Dieu a établi des prophètes ici dans cette nation, pour que ces prophètes arrivent à permettre à la nation d'accéder dans sa destinée prophétique aussi, parce que qu'on se le dise, cette nation congolaise a aussi une destinée prophétique. Nous avons reçu pas mal de prophéties venant de l'étranger. Il y a des grandes visions que si on se mettait à les lire actuellement, c'est compliqué, c'est très profond. Alors, mais maintenant, le prophète qui est au centre de tout ça, quel est le rôle qu'il peut jouer maintenant, actuellement, pour que cette nation relève encore sa tête? Bon, je dirais deux choses. La première, c'est que actuellement, je vous ai dit même que le prophète de par ministère, c'est un intercesseur. Actuellement, la seule chose que le prophète peut faire, et ce qu'il est déjà en train de faire, c'est de prier pour la nation. Mais quand un prophète prie, c'est différent quand une autre personne prie. Un prophète ne prie pas par rapport aux attentes de l'humanité. Il ne prie pas par rapport à ce que l'homme veut. Il ne prie pas par rapport à ce que les Congolais veulent. Mais un prophète prie par rapport à ce qu'il leur faut. C'est ça la différence. C'est ça même avec Dieu. Ça nous est arrivé, Seigneur, donne-moi la voiture, j'ai besoin de la voiture, j'ai besoin de... Une semaine après, tu attendais la voiture, mais Dieu te donne la parcelle. Tu comprends? Ah, si j'avais la voiture, j'allais le laisser où? Parce que j'étais encore locataire. Vous voyez un peu? Donc Dieu sait voir dans notre demande ce qu'il nous faut. Et un prophète, en cette saison, les prophètes sont en train de prier pour l'Église, pour la restauration de la loi de l'honneur. Tous nous sommes en Afrique. Pourquoi l'Église nigériane semble être très haut de loin que nous? En réalité, d'ailleurs, pour une information que peu savent, Benson Idaosa, qui est le père du réveil de l'autre côté, il était venu ici et a été impacté par notre père du réveil qui est Mouzaïdi Nabal. Mais regardez l'œuvre de la personne qui a impacté l'autre et de celui qui a été impacté. Le secret, c'est juste l'honneur. Il y a un homme connu, je me permets de citer son nom parce que lui-même en a parlé, le papa Espérance Mbakadi. Il a dit une fois, il était, je pense, au Gabon ou bien quelque part là, et il y a une personne qui lui parlait des mal d'un homme de Dieu de là-bas. Et lui était choqué. Et il a réagi genre, parce que lui aussi c'est un homme spirituel, il a réagi genre, il ne faut pas me parler du mal de telle personne parce que c'est un homme de Dieu. Papa, la personne qui conduisait le pasteur, notre papa SP, a attendu seulement papa SP dire que voilà, il ne faut pas me parler du mal d'un homme de Dieu qui s'appelle un tel. Cette personne a garé, il a demandé à notre papa, avec beaucoup de respect, descendre de ma voiture. Mais il se passe quoi? Il a dit, moi je ne suis pas croyant, je ne suis pas chrétien. Mais nous ici, nous honorons ces gens-là. Je peux être... condamné, je peux être sali, je peux recevoir de mauvaises choses seulement parce que dans ma voiture il se dit des choses contre eux. En tout cas, s'il vous plaît, descendez. Est-ce que les Congolais, moi et vous, nous sommes Congolais, nous sommes très loin de cette dimension. Les Congolais, quand on dit, ah papa Salem est en train de faire une émission, ça avance, c'est bien, il va voir, il ne va pas partager, il ne va pas dire. Mais quand on dit, papa Salem a reçu une personne dans son émission, et par mégarde, papa Salem a dit une bêtise. Et c'est vrai, envoie-moi. Donc, les Congolais, ça se partage rapidement. La culture, c'est ce qui est impropre, c'est ce que les Congolais aiment consommer. Voilà. Et du coup, si on doit prier pour la nation, ça semblerait être irréfléchi alors qu'il y a ceux de nos frères qui sont en train de mourir. Ça semblerait être irréfléchi ce que je vais dire. Mais la bonne chose à faire, ce n'est pas d'attaquer la mangue quand on ne veut pas les manguer. C'est d'attaquer les racines. D'accord. Et la meilleure des choses à faire en ce moment, c'est de prier pour les Congos et les Congolais. Pour restaurer la relation de la nation avec Dieu, partant de la façon dont il traite et l'Église et les hommes que Dieu a délégués. C'est vrai que les prophètes ont fait des bavures. C'est vrai, on a des preuves comme ça. Mais puisqu'ils sont des loin de Dieu, laissons Dieu les condamner. On n'est pas d'accord. Ou bien, si tu n'es pas d'accord, pars de son Église,
reste là où tu te trouves mieux. Mais prophète, la nation congolaise n'est pas constituée simplement des chrétiens. Il y a aussi des non-croyants, il y a aussi d'autres religions. Justement, la personne qui avait fait descendre à l'homme de Dieu dont j'ai relaté l'histoire était un non-croyant. Mais c'était la culture. Le problème, ce n'est pas d'être chrétien ou pas. Mais le problème, déjà, nous les Africains, nous sommes des peuples qui savent honorer. Je ne peux pas connaître une personne, mais moi-même j'évalue là, je me dis, celui-là, il est très âgé que moi. Ah, papa, celui-là, je ne peux pas poser tel acte devant une maman, je ne peux pas faire. Ça, c'est la culture dans laquelle... Africaine, la culture congolaise, les Africains sont comme ça. Honneur aux hommes de Dieu, c'est rien aujourd'hui. On peut sortir avec vous ici à un magasin et tu te tiens, tu dis, ah bon voilà, je suis un homme de Dieu. Tu sais rien faire, rien que dire je suis un homme de Dieu. Aventurier. Moi par exemple avec ma coiffure là. Musicien Nagnout. Vous suivez votre émission Les signes divins dans ma vie. Nous sommes en train de traiter quelque chose de très important. Ça fait très mal de voir une nation qui n'arrive pas à honorer les serviteurs que Dieu a placés au sein même de la nation. Parce que nous savons une chose, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Je pense aussi que les prophètes ont la capacité d'éclairer cette nation afin que la nation congolaise, la nôtre, puisse entrer, n'est-ce pas, dans sa destinée prophétique. Alors, prophète, c'est vraiment un travail très important. J'allais dire, la deuxième des choses que les prophètes sont en train de faire, au-delà de prier, c'est les enseignements. Ok, j'allais même y arriver parce qu'on ne peut pas organiser des conférences, des enseignements pour essayer un peu de redresser la pente là. Oui, c'est ce que nous sommes en train de faire. Okay. Mais seulement, on n'a pas des grands canaux pour nous faire entendre. Vous voyez un peu, aujourd'hui par exemple, et ça c'est une chose, on doit se le dire, on ne doit pas se voiler la figure. Congolais, quand tu lui parles des choses qui est bien, et surtout qu'il reconnaît qu'il est en train de faire ça, il étouffe ça. C'est-à-dire, quand il y a des choses qui nous permettent à nous rapprocher de Dieu, c'est seulement ceux qui comprennent qui amènent leurs petites pierres pour que vous puissiez avancer. Mais beaucoup de personnes étouffent ça. C'est comme ça que nous sommes dans les réseaux sociaux. Moi, par exemple, je suis dans les réseaux sociaux, mais quand vous y allez, vous ne trouverez pas ma vie privée. Vous trouverez une page évangélique où je parle des petites pensées, de tout. Parce qu'on s'est dit, on ne va pas se fatiguer. On ne va pas se fatiguer. On n'a que ces pays. On n'a que cette nation. C'est ça, c'est ce que Dieu nous a donné en héritage. C'est notre héritage. Et on ne peut pas se fatiguer de ça. Pas du tout. Aucune personne ne peut se fatiguer de son corps. Aucune personne ne peut se fatiguer de sa patrie. Donc, on est en train de prier et nous nous battons dans les petites personnes que nous avons, les petits groupes de personnes que nous avons pour leur enseigner petit à petit. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, nous arriverons quelque part. Alors, prophète, j'ai une question qui me vient comme ça en esprit.